avons, nous avons marathon de prédication, si vous voulez, un séminaire, et ce que nous appelons Live International. Donc, nous avions déjà commencé depuis le 23 et nous allons avec ce programme jusqu'au 4 août. Je vous demanderai de bien vouloir d'être toujours là, connecté, pour pouvoir recevoir quelque chose. Il y a diverses grâces, il y a différents hommes de Dieu qui passent et qui vont passer, et le Dieu de la Bible nous fera grâce. Je bénis encore le Seigneur et je glorifie le Seigneur. Merci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu. Vous savez, normalement, on devrait recevoir le pasteur Pedro, mais le pasteur Pedro n'est pas disposé ce soir et il nous demande aussi de prier pour lui. Il est un peu malade, donc nous allons prier aussi pour le pasteur Pedro et nous avons l'honneur de recevoir un grand homme de Dieu, un homme de Dieu qui parle très bien de la part du Seigneur, un homme de Dieu qui a l'ainsi dit l'Éternel. Vous savez, comme je dis souvent, il y a plusieurs manières de présenter la parole. Il y a d'autres personnes qui peuvent prêcher la parole, mais il y a d'autres qui présentent Jésus. Parce que tu peux présenter Jésus et aussi prêcher la parole. Et lorsque peut-être tu pars, tu prêches sur les mariages, tu prêches sur les combats, c'est prêcher la parole. Mais il y a d'autres personnes qui prêchent Jésus, qui prêchent, qui présentent Jésus. Et parmi ces gens-là, cet homme que nous allons recevoir cet après-midi, c'est un homme qui parle, qui présente Jésus. Et je salue aussi ma fille, grâce sur grâce, que Dieu te bénisse, à partir de l'Angleterre. Voilà, nous allons recevoir l'homme de Dieu, apôtre chinois Makwangula. Makwangulo. Le nom est un peu long, mais c'est bon. Donc, c'est un apôtre de Jésus, un envoyé de Dieu. C'est lui que nous allons recevoir cet après-midi pour pouvoir présenter la parole de Dieu. Si il peut peut-être d'autres détails, lui-même, il va nous donner. Mais l'homme de Dieu, merci encore d'accepter cette invitation. Vraiment, je suis très content. Et puis, tout le monde, le peuple de Dieu, tout le monde est content de vous avoir encore cet après-midi pour pouvoir écouter la parole. Merci encore, merci infiniment pour accepter cette invitation, non seulement pour moi, mais pour ce peuple de Dieu qui est présent pour pouvoir écouter l'ainsi dit l'Éternel. Merci l'homme de Dieu. Je ne veux pas en tirer trop, mais je vous donne la parole. Merci. Shalom, shalom, bien-aimé, mon frère Timothée Moukoko. Merci vraiment, pasteur, pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir partager avec le corps de Christ. J'ai béni aussi tous les bien-aimés, toutes les sœurs et tous les frères qui nous suivent en direct et ceux-là aussi qui vont nous suivre en différé. Comme tu viens de le dire, donc nous prions aussi parce que nous associons nos pensées avec l'homme de Dieu, le pasteur Pedro qui devait être là. Mais vous savez donc nous sommes les 5 doigts dans la main de l'Éternel. Donc s'il y a un doigt qui souffre, il y a 4 autres qui restent. Donc c'est là pour que le corps de Christ soit nourri. Donc la main, elle est toujours là présente. Nous bénissons l'Éternel. Donc le pasteur vient de me présenter. Donc, je suis votre bien-aimé frère Chinois Makangil, je suis en France. Donc, le prédicateur, l'enseignant dans l'école de la grâce ici en France, précisément à Toulouse. Donc, nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons Christ ressuscité. Donc, nous n'avons pas quelque chose d'autre à vous donner si ce n'est que la parole. Je glorifie l'Éternel pour ces grands thèmes que nous sommes en train tous de suivre. Franchement, je vais être sincère avec vous.
si on peut trouver des thèmes dans la Bible, il n'y a pas un thème si extraordinaire que la grâce. Il est à combien plus fort que nous parlons de la grâce dans sa diversité. Donc, ça veut dire que ce mot grâce, ou ça veut dire que la grâce de Dieu, ça peut se présenter dans plusieurs manières. On peut parler de la grâce dans plusieurs façons. Et voilà pourquoi, donc, tout au long de ces mois-ci, il y aura des bien-aimés de Dieu qui vont pouvoir, donc, parcourir les Écritures chaque mardi, chaque vendredi pour partager autour de cette Écriture. Mais je ne peux pas commencer l'enseignement ce soir plutôt, ou le partage, sans pourtant saluer mon prédécesseur, le docteur Alain, qui nous a nourris donc vendredi passé. Et donc, il a parlé, il a présenté la grâce, il a expliqué même donc ce qui est très important à savoir, la grâce, puisqu'il y a une parole que lui, il avait touchée, que j'aime bien dans la Bible, se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 17. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité, j'aime la version Martin qui dit est venue, puisque la vérité et la grâce, c'est juste une personne. Voyez-vous? Parce que la Bible dit que je suis la vérité. Donc, c'est lui qui est la vérité, c'est lui aussi qui est la grâce. Donc, il n'y a pas deux choses. C'est la grâce et la vérité qui est venue. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, vraiment, que l'Éternel soit favorable à notre docteur bien-aimé Alain. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer donc dans cet élan de la grâce et nous allons partager sur, je ne sais pas si je puisse me permettre de dire le sous-thème, la grâce est une enseignante. Voyez-vous? Donc, la grâce est une enseignante. Donc, nous connaissons la grâce de Dieu. Mais bien aimé, il y a une chose que j'aimerais quand même dire ici, c'est que ce mot grâce, parfois, elle ne reçoit pas l'honneur qu'il lui faut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que nous avons pris le mot grâce comme un slogan. Voyez-vous? On croise quelqu'un dans la rue, bien aimé, comment vas-tu? Oh, Dieu fait grâce. Comment va la santé? Grâce sur grâce. Oh, donc, voyez-vous, comme si c'est un slogan. Non, bien aimé, le mot grâce, ce n'est pas un slogan. Le mot grâce, c'est toute une vie. La grâce de Dieu, bien aimé, c'est une dispensation. Et voilà qu'aujourd'hui, tout le monde, du moins ceux qui sont des enfants de Dieu, ils savent que nous nous retrouvons dans le temps de la grâce. Parce que dans la Bible, nous avons deux dispensations, le temps de la loi et le temps de la grâce. Et aujourd'hui, donc, nous savons que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais ce qui fait défaut dans cette connaissance que nous avons, que nous sommes dans le temps de la grâce, c'est aussi dans ce temps de la grâce là où nous constatons beaucoup de débordements ou beaucoup de désordres dans le milieu chrétien ou même dans les assemblées. Pourquoi? Parce que les gens se disent que nous sommes dans le temps de la grâce. Ah, donc ça veut dire que le temps de la grâce nous permet de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne peut pas me punir, Dieu ne peut pas me frapper comme dans le temps de la loi, parce que c'est la grâce. Non, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu fait grâce que nous puissions partager autour de ces choses. Alors, vous devez comprendre que la grâce, c'est une enseignante. Mais qu'est-ce que la grâce enseigne? Voyez-vous, nous allons prendre les Écritures pour que nous puissions bien comprendre ou parler de ces choses. Je suis dans le livre de bien-aimé frère Paul, aux Romains, au chapitre 5. Donc, nous allons compiler ces versets parce que nous commençons par le chapitre 5 pour aller finir au chapitre 6. Donc, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 20, chapitre 5 plutôt, versets 20, 21, chapitre 6, versets 1 et 2. Donc, je répète vite fait pour ceux qui peuvent nous aider à écrire ces choses. Romains, chapitre 5, versets 20, 21, chapitre 6, versets 1 et 2.
Je lis pour vous et avec vous, que l'Éternel nous soit favorable. Or, la loi est intervenue pour que l'offense soit abondante. Mais là où le péché a abondé, la grâce surabondée. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Le bien-aimé frère Paul ici pose une question. Et pourquoi le bien-aimé frère Paul pose la question? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ah, donc nous comprenons que dans le chapitre 5, frère Paul a compris que ces peuples, ils ont eu la connaissance que nous sommes plus dans le temps de la loi. Donc, les gens pensent que la colère de Dieu n'est plus, parce que nous comprenons que le temps de la loi, c'est le temps de lion, et le temps de la grâce, c'est le temps de l'agneau. Donc, l'agneau, il est doux. L'agneau, il est paisible. L'agneau ne frappe pas. L'agneau n'agresse pas. Alors que le lion, lorsqu'il est rouge, donc, avant même que tu le vois, donc juste la voix, et tu te dis, là, il y a un problème. Et ça, c'est la loi. La loi, elle est présentée telle que. Donc, la loi, c'est la colère. Et maintenant, les gens, ils ont dit, bon, maintenant que le lion est mort, voyez-vous, parce que pour que l'agneau apparaisse, il faut que le lion meure. Voyez-vous, parce que le frère Samson, il a tué le lion et il a dit que quelque temps après, il a découvert qu'il y avait du miel dans le corps du lion. Or, le miel, c'est doux. Ah, nous comprenons que le miel, c'est l'agneau. Donc, les gens, ils ont compris que le lion est mort. Et dans le lion est sorti l'agneau. Bien aimé, je ne vais pas rentrer trop loin dans ces choses parce que sinon, nous allons déborder. Mais je vais juste dire quoi. Voyez-vous, même le frère Jean, lorsqu'il était dans l'île de Patmos, il a entendu, lorsqu'il pleurait, il a pleuré, il a crié. Il a dit, Seigneur, j'ai regardé le ciel. J'ai regardé sur la terre, sous la terre. Personne n'a pu ouvrir le livre. Voyez-vous? Et personne. Mais lorsque le frère Jean pleure, la Bible dit qu'un des veillards va dire à Jean, ne pleure plus. Voici le lion des tribus de Juda. Mais lorsque le frère Jean entend la voix du veillard, que voici le lion des tribus de Juda, il se retourne. Mais lorsqu'il se retourne, il ne voit pas le lion, mais il voit l'agneau. Nous comprenons que l'agneau se trouve dans le lion. J'aime ces choses. Voilà donc, bien aimé, que le temps de la loi, c'était le temps du Père, c'était le temps du lion. Mais le temps de la grâce, c'est le temps de l'agneau. Mais est-ce que puisque nous sommes dans le temps de l'agneau, qu'il est doux, est-ce que maintenant nous pouvons tout faire parce que l'agneau ne frappe pas, parce que l'agneau ne gronde pas? Non, bien-aimé, loin de là. C'est ce que bien-aimé frère Paul vient de dire ici. Ça veut dire qu'il dit que la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché parce que nous sommes dans le temps de l'agneau? J'aime ces choses. Est-ce que demeurions-nous dans le mal parce que nous sommes dans le temps de la grâce? Afin que, non plutôt, verset 2 du chapitre 6, loin de là, j'aime bien ces frères, il pose la question, avant même que nous répondions, lui-même il fait la réponse à sa question, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Bien aimé, c'est là où je suis moi. Nous sommes dans le temps de la grâce, mais frère Paul pose la question. Parce que ce que frère Paul a constaté dans l'assemblée des Romains, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans nos assemblées. Le frère, il chante. La sœur, elle chante.
Les bien-aimés, là, ils jouent les tam-tam. Les pasteurs, ils prêchent. Mais c'est les mêmes ces frères-là qu'on retrouve aussi dans le monde. C'est les mêmes bien-aimés aussi qu'on trouve dans le mal. C'est les mêmes bien-aimés que nous trouvons dans la drogue, dans la prostitution, dans la masturbation, dans la pornographie. C'est les mêmes bien-aimés que nous trouvons dans la escroquerie. Mais quand nous parlons, oh frère, nous sommes dans le temps de la grâce. Ah, mais quand on nous pose la question, pécherons-nous, puisque nous sommes dans le temps de la grâce? Loin de là. Bien-aimé, loin de là. Donc le temps de la grâce, bien-aimé, ce n'est pas le temps où nous pouvons tout faire. Non, bien-aimé. Pour vous, bien-aimé, qu'est-ce que c'est la grâce? Ah, j'aimerais peut-être dire encore un mot, mais le bien-aimé frère Alain, le docteur, vendredi passé, il nous a expliqué qu'est-ce que c'est la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on donne gratuit. Mais malheureusement, bien aimé, nous sommes mal habitués. Quand on donne quelque chose gratuit à quelqu'un, il pense que cette chose n'a pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, il pense que la chose n'a pas de la valeur parce qu'il a reçu gratuit. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un, c'est que toi tu as reçu gratuit, ça implique pour celui qui te l'a donné. Voyez-vous bien aimé, la grâce que nous avons aujourd'hui est que nous voulons piétiner sous les pieds, parce que nous sommes dans le temps de la grâce, donc je peux faire tout ce que je veux. Bien aimé, ce n'est pas, c'est gratuit pour nous, mais celui qui te l'a donné, il ne l'a pas reçu gratuitement, ça coûtait un prix. Quel est le prix de la grâce, bien-aimé? Le prix de la grâce, c'est la vie d'un Dieu. Ah, bien-aimé, j'aime ces choses. Le prix que Dieu a payé pour que toi, tu puisses aujourd'hui dire que tu es dans le temps de la grâce, bien, ça coûtait tout un homme. Ça coûtait tout un homme, bien-aimé. Maintenant, remarquez juste un peu. Je vais faire une illustration. Moi, j'ai acheté une chemise pour mon bien-aimé pasteur Moukoko. Mais la chemise m'a coûté $1000 ou bien 1000 €. Mais le frère, je l'offre. Pour lui, c'est gratuit. Mais le frère, il prend la chemise et moi, je passe chez lui pour le visiter. Je trouve que la chemise, le frère, il est en train de torchonner son sol. Donc, il est en train de nettoyer sa maison avec la chemise qui a coûté 1000 €. Est-ce que vous comprenez quelle est la douleur, la souffrance que moi, j'aurais dans mon cœur, voir que c'est que j'ai acheté $1000, les frères méprisent cela. Maintenant, ça c'est moi. Mettez-vous maintenant à la place de Dieu qui lui a donné son fils pour que toi aujourd'hui tu puisses dire que tu es dans le temps de la grâce. Il voit que toi qui es dans le temps de la grâce, toi qu'on appelle les frères, sœurs, mais tu marches dans la vie de patachon. Tu marches dans la prostitution. Tu marches dans le débauche. Mais Dieu se voit, il dit, mais le sacrifice, le prix que j'ai payé à la croix, bien, mais je veux que vous vous mettez à cet endroit-là. Quelle est la souffrance que Dieu peut sentir? Est-ce que vous comprenez? Je vais ouvrir une écriture ici, là. Permettez-moi, nous sommes dans le livre hébreu. Par contre, je vais demander à mon pasteur, il ne m'a pas donné le temps. Parce que moi, quand je parle, je vais rester ici 3 heures. J'ai combien de minutes? Ah, ok, merci. Parce que sinon, donc, je vais aller, moi, c'est comme un TGV. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Nous sommes dans le livre Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Verset 4. Je vais commencer par le verset 4. Jusqu'au verset 6. Je vais juste lire 2 versets ici. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés
soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu à l'exposant, ou bien, et l'expose à l'ignominie. Waouh! Le frère Paul ici est clair. Il dit que vous qui dites, vous êtes dans le temps de la grâce. Bien aimé, le temps de la grâce, ce n'est pas le temps de faire n'importe quoi. Parce que bien aimé, le prix il a payé une fois pour toutes. Il n'y en aura plus. C'est ce que frère Paul vient de dire ici. Donc, Dieu ne fera plus ces cadeaux-là. Il faut que Dieu t'a donné les cadeaux. Bien aimé, si tu ne prends pas au sérieux la grâce de Dieu, si vous ne respectez pas la grâce de Dieu, frère Paul dit il n'y aura plus de sacrifice. Or, le sacrifice de Christ à la croix, c'est le prix qui a coûté Dieu pour que toi et moi, nous puissions recevoir la grâce. Mais frère Paul a posé la question, pécherions-nous? Donc, nous allons vivre la vie d'un païen. Nous allons continuer dans cette vieille vie-là parce que la grâce abonde. Non, loin de là. Loin de là, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre que le temps de la grâce, c'est le temps où nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons vivre une vie de sanctification parce que ça, c'est, comme on dit, c'est-à-dire que l'exemple que je viens de dire ici, donc je offre une chemise à mon frère, pasteur Moukoko. À chaque fois que je vois mon frère avec cette chemise, mon cœur est dans la joie. Donc, je suis toujours heureux. Même si le frère ne dit pas merci, même si le frère n'appelle pas, mais le fait que lorsque je vois cette vidéo, je vois la chemise sur son corps. Donc, moi, je suis heureux et je suis content. Voyez-vous? C'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Chaque fois que tu vis dans la vie de sanctification, c'est le remerciement que tu donnes à Dieu vis-à-vis de ce que lui, il a payé à la croix. Donc, bien aimé, ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Non. Ah, d'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a des conséquences. Peut-être que le temps ne permettra pas aujourd'hui, mais nous reviendrons. Mais aujourd'hui, laissez-moi juste vous dire que la grâce de Dieu, c'est une enseignante. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu enseigne? Nous sommes dans le livre de Tite. Nous sommes dans le livre de Tite, livre de bien-aimé frère Paul à son fils Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, pour ceux qui écrivent, Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Je lis pour vous et avec vous. Par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il nous enseigne. Ah, j'aime ça. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la prise mondaine, à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que l'Éternel apporte explication à sa parole. Bien-aimé, la grâce qui nous enseigne, parce que la grâce est une enseignante. Donc pendant que toi tu dis que j'ai vu le temps de la grâce, mais qu'est-ce que tu apprends dans le temps de la grâce? Et le bien-aimé frère Paul dit ici que la grâce est une enseignante, elle nous enseigne à renoncer. Toi tu as été délivré dans la prostitution, tu as été délivré dans l'ivrognerie, tu as été délivré dans la vie de voleurs. Qui a été délivré, je ne sais même pas où, là où l'Éternel t'a ramassé.
Maintenant que tu as été délivré, et toi tu dis que ok, c'est fini, pour moi tout va bien. Non, tout ne va pas bien, bien-aimé. Tout ne va pas bien. Pour que tout aille bien, vous savez, bien-aimé, un jour on amena une femme vers Jésus. On l'accusait que non, on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. On a dit à Jésus, Seigneur, Moïse nous a ordonné, voyez-vous le temps de la loi, c'était le temps du lion. Moïse nous a ordonné dans la loi que cette femme doit mourir. Donc la femme était condamnée à la mort. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient là, du plus petit jusqu'au plus vieux, ils avaient déjà des pierres entre leurs mains. Donc la vie de cette femme était scellée. Elle doit mourir. Qui peut le sauver? Et qui peut lui donner la grâce? Heureusement pour la sœur, il y avait le Seigneur Jésus. Alors Seigneur Jésus va baisser la tête, tu vas écrire par terre, vous connaissez l'histoire, mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce que le Seigneur va dire à cette femme. Tous ces hommes qui étaient là, personne ne t'a condamné. Moi non plus. Parce qu'il n'est pas venu pour condamner. Lui, c'est la vérité et la grâce. Malgré que le temps de la grâce n'était pas encore là, mais la grâce était déjà là, parce que la grâce est tout énorme. Cette femme, elle reçoit la grâce. Mais je dis quoi? Maintenant, tu peux aller, même prochainement, si on t'attrape encore, ma grâce est sur toi, personne ne te fera quoi que ce soit. Non! Va! Ne péchez plus. Bien aimé, la vie d'un racheté, voilà la vie d'un sauvé, voilà la vie d'un délivré. Ne pêche plus. Tu dois renoncer. On ne plus dans cette situation-là. C'est ce que la grâce nous enseigne, à renoncer au convoitisme mondain. On t'a connu à cette époque-là dans des boîtes de nuit. On t'a connu dans ce temps-là dans les musiques mondaines profanes. On t'a connu dans ce temps-là, je ne sais pas où. Maintenant, tu as eu un problème, on a appelé le pasteur, est venu, il a prié pour toi, tu as reçu la grâce de Dieu. Et tu viens à l'église, tu fais tout ce qui se passe dans l'ensemble, tout va bien. Mais c'est ce que les frères voient à l'église. Mais tu n'as pas renoncé à ta vie antérieure. Tu n'as pas renoncé à tes débauches. Mais bien aimé, ça c'est fouler la grâce de Dieu aux pieds. Ça veut dire que c'est mépriser le prix que Dieu a donné pour que toi tu reçoives la grâce. La grâce c'est la gratuité, on est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur? Est-ce que ce qui est gratuit n'a pas coûté cher? Bien aimé, ta vie, oh, laisse-moi trouver cette écriture, je suis dans les psaumes. Supportez-moi, bien-aimé, soufflez avec moi parce que moi, je parle avec les Écritures. Nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 49. Je vais exhorter ici les gens qui pensent qu'avec leur argent ou avec leur bien, ils peuvent faire quoi que ce soit pour leur propre vie. Psaume 49, versets 6 à 9. Attention, dans certaines versions, c'est versets 7 à 10. Ça dépend de la version que vous avez à la maison. Mais dans ma version, c'est versets 6 et 9. Psaume 49, versets 6 à 9. Je lis pour vous et avec vous. Ils ont confiance à leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la force. Waouh! Bien aimé, les Juifs, ils étaient des gens fortuneux. Ils avaient des moyens, ils avaient de l'argent. Certains même pensaient qu'avec leur propre argent, ils pouvaient racheter la vie éternelle. Mais la Bible dit ici, les psalmistes ici, les frères de Corée, ils nous ont dit que malgré la richesse, malgré l'argent, personne ne pouvait acheter ni l'âme de son frère, ni de son fils, ni de sa femme. Pourquoi? Parce que leur âme, le prix de rachat,
le verbe racheter, ça veut dire qu'il y a une différence entre acheter et racheter. On rachète quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu. Maintenant, quand on veut que cette chose revienne, on les rachète. Voyez-vous? Parce que l'homme vendit au péché, il faut que quelqu'un les rachète. Mais ces gens-là, ils avaient de l'argent. Ils avaient les moyens. Ils ont peut-être même essayé. Mais la Bible dit que le prix de leur âme est cher. Et le rachat de leur âme n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que le prix à payer, bien aimé, c'est trop cher. C'est trop cher le prix à payer. Qui peut payer? Qui peut donner le prix du rachat? 1 Pierre. Le frère Pierre va nous répondre. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Je regarde en même temps l'heure parce que sinon, on va déborder. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Je lis pour vous et avec vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Voilà le prix que Dieu a mis qu'aujourd'hui tu reçoives gratuitement. Donc, ce que nous avons gratuit, bien aimé, elle a de la valeur. Ça a coûté la vie d'un Dieu. J'aime ces choses. Bien aimé, bon, je vais dire une chose parce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi une fois, il dit, mais non, Dieu ne meurt pas. Non, quand nous disons que ça a coûté la vie d'un Dieu parce que nous confessons que Jésus est Dieu. Donc, ça a coûté la vie de Jésus. Voyez-vous? Ça, c'était le prix que Dieu a mis pour la grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu confesses que tu es dans le temps de la grâce, nous voulons voir la vie de remerciement en toi. Et la seule manière, bien aimé, de pouvoir remercier celui qui t'a donné la grâce, c'est que tu dois vivre la vie de la sanctification. À chaque fois, bien aimé, que tu vis dans le débauche, tu es en train de piétiner la grâce de Dieu. Tu es en train de mépriser le prix que Dieu a mis pour que toi tu reçoives gratuitement. Donc aujourd'hui, bien aimé, le frère Paul vient nous le dire, et moi je le répète aussi, que la grâce de Dieu c'est une enseignante. Elle t'enseigne, elle m'a enseigné, elle a enseigné pasteur Moukoko à renoncer aux convoitises mondaines. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont dans l'église. Il ne suffit pas de dire, frère, comment ça va? Dieu fait grâce. Cela ne suffit pas. La grâce n'est pas un slogan. Cela ne suffit pas de dire que, frère, nous sommes dans le temps de la grâce. Non. Le temps de la grâce, nous devons vivre la manifestation de cela dans ta vie. Lorsque nous vivons ton comportement, la manière dont tu marches dans la vie de la sanctification, nous pouvons aussi remercier même à ta place. Dieu merci, parce qu'on a connu cet homme. L'autre fois, vous ne pouvez même pas le regarder. L'autre fois, cet homme, vous ne pouvez même pas l'approcher. Oh, cette sœur, on ne pouvait même pas le saluer parce que sa façon de s'habiller, lorsqu'on te voyait avec lui, ou bien avec elle, on te disait déjà que ses frères aussi, donc on t'esquivait même. Mais aujourd'hui, on peut t'embrasser. Aujourd'hui, on peut te serrer la main. Pourquoi? Parce que ta façon de t'habiller, ton comportement d'aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu merci. Voyez-vous bien, c'est ce que nous attendons de vous. C'est ce que Dieu attend de vous, bien-aimés. C'est ce que la grâce t'enseigne. Donc la grâce ne t'enseigne pas que tu as reçu gratuitement. Non, la grâce t'enseigne aussi une façon de vivre. Tu dois renoncer à ta vie passée. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés. Cela, c'est très important. Donc, ce Paul dit ceci. Donc, dans le livre de titre que nous venons de lire, attendez, j'ouvre ma Bible et je reprends l'écriture. Il nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimés, nous sommes dans les temps des réseaux sociaux.
Nous sommes dans les temps où tout va vite. Nous sommes dans les temps où, bien aimé, donc il y a un artiste qui vient de s'habiller d'un vêtement, vous le voyez de suite en live. Et vous voulez aussi faire comme cette personne. Aujourd'hui, vous voyez des choses qui se passent quelque part et tout, vous voulez aussi imiter. Vous voyez, bien aimé, remarquez une chose. Aujourd'hui, vous allez voir même les sœurs, même les frères qui sont en Christ, ils twerkent. Je ne sais pas si moi aussi ça vous parle. Twerker. Ça veut dire quoi, twerker? Danser n'importe tout le temps et n'importe où. Voilà, maintenant vous allez sur TikTok, les gens, en fait, ils passent leur temps à danser, à se présenter d'une façon bizarre. Non, 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 non. Ces siècles-là, la Bible nous dit que nous devons faire une différence. Donc, cette grâce de Dieu nous enseigne, bien aimé, à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse. Bien aimé, qui est un grand homme, une grande fille. Est-ce que ce que tu fais là, c'est sage? Vous voyez les enfants, quand les enfants ils font des bêtises, on dit quoi? Il faut que tu sois sage. Si tu n'es pas sage, tu seras fessé. Voilà donc ce que nous disons aux enfants, d'être sage. Un enfant qui est calme et qui est respectueux, on dit, cet enfant, il est sage. Mais Dieu nous demande cette sagesse-là, dans ce siècle présent. Tu ne peux pas twerker n'importe comment ou n'importe où. D'ailleurs, même, je ne sais pas si un enfant de Dieu peut twerker. Tu prends ton téléphone, tu rentres dans ta chambre, tu mets une musique, je ne sais pas, de Kofi ou de Fali, et tu veux twerker. Et tu portes cela aussi. Et en plus, ton pasteur, c'est ton ami sur Facebook. Et dimanche, vous venez à l'église et non, 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 non. Non, 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 non. On connaît l'arbre par ses fruits. Donc, si tu réellement tu es un enfant de Dieu qui respecte la grâce de Dieu, nous devons voir des fruits dignes de repentance dans ta vie. Ah, bien-aimé. Voyez-vous, ces choses, bien-aimées, sont très importantes. Je sais que ce genre des enseignements, beaucoup de gens sont tentés déjà de se dire, ses frères, ou ça, ou tiwapi. Ah. Mais nous devons vous le dire ces choses. C'est ces choses qui font que, bien aimé, là au ciel, voyez-vous, parce que les frères Paul dit ceci, écoutez, dans qui là nous sommes. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant que nous ayons là au ciel, danser avec les anges, chanter avec eux. D'abord, ici sur la terre, Dieu exige que tu dois renoncer aux convoitises, que tu dois vivre dans ce siècle présent, dans la sagesse, dans la justice et dans la piété. Toi, tu es un escroc. Donc, on te donne peut-être quelque chose comme ça, tu cherches encore de faire des magouilles derrière tout ça là, juste pour scroquer 1 euro, 20 euros, je ne sais pas quoi. Est-ce que cela c'est juste? C'est pas juste. Où est la vie de justice, bien-aimés? Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous conjure, par l'amour du Père, reçois l'enseignement que la grâce te donne. Dieu t'a donné la grâce, ça c'est sûr, c'est gratuit. Mais sache-le que cette grâce a coûté un prix à ton Dieu. Maintenant, ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est quoi? C'est que tu puisses vivre la vie de la sanctification. Bien-aimé, je vais mettre point virgule parce que vous savez, nous ne mettons pas point dans l'enseignement. Voyez-vous, il y a un frère qui avait commencé, les autres, ils ont suivi. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous mettons point virgule, parce que l'enseignement continue. Mais avant que je mette le point virgule, j'aimerais dire avec vous deux, trois versets. Et après, je vais remettre la parole à mon pasteur, frère Timos Mukoko. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10. Je lis pour vous et avec vous. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous avez été, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh! J'aime ça. Voyez-vous bien aimés, nous sommes sauvés par la grâce. Ah, vous êtes des coiffeurs. Vous voyez, les coiffeurs ont des ciseaux. Vous prenez la Bible, vous coupez un verset et vous accaparez de ces versets. Nous sommes sauvés par la grâce, mais les versets ne s'arrêtent pas là. Le frère Paul dit, oui, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il a dit ça, c'est un don de Dieu, vous voyez. Un don, c'est un cadeau, c'est gratuit. Mais est-ce que puisque Dieu t'a fait ce cadeau-là, c'est bon, c'est fini? Non. Verset 10, le frère Paul dit, et là, plutôt car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait déjà préparé de bonnes œuvres pour les gens qui seront sauvés par la grâce. Maintenant que toi, tu es sauvé par la grâce, tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Bien aimé, laissez-moi juste ouvrir une parenthèse ici pour expliquer quelque chose. Nous, corporellement, voyez-vous, corporellement, nous sommes sortis d'Adam. Adam, voyez-vous, nous sommes sortis d'Adam. Mais ici, il dit qu'elle a été créée en Christ. Il y a la créature par Adam et il y a la créature par Jésus-Christ. Paul va dire ceci dans le livre de Corinthiens, chapitre 15. Le premier Adam a été une âme vivante. Mais le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Ah, c'est créé en Christ. C'est celui qui a reçu l'esprit de Christ. Mais celui qui a reçu l'esprit de Christ doit vivre comment? Dans le livre de Galates, chapitre 5, frère Paul va dire que vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, bien aimé, ce que nous vous recommandons et c'est ce que nous vous demandons. Vraiment, bien aimé, je vais mettre point virgule parce que le temps nous est en partie et je sais que nous sommes là et si Dieu fait grâce et comme lui fait toujours grâce, nous reviendrons un jour pour que nous puissions continuer là où nous sommes en train de mettre le point virgule aujourd'hui. Mais je sais que déjà, vendredi, il y aura aussi un bien-aimé qui va faire la continuité et lui aussi il mettra le point virgule et juste après, donc un autre aussi viendra parce que personne ne peut mettre le point. L'enseignement, nous ne sommes pas des enseignements. La Bible nous dit, dans la Nouvelle Alliance, personne n'enseigne son concitoyen. Moi, je suis un enseignant, mais je suis sous couvert. Ça veut dire que je suis un instrument que Dieu ça sert pour que je puisse transmettre la parole. Voilà pourquoi je n'ai pas le droit de mettre point, mais je mets point virgule. Voilà ce que nous avions à pouvoir partager avec vous ce soir. Vraiment que l'Éternel nous soit richement favorable. Je remets la parole à notre hôte, le bien-aimé frère Timos Mukoko.